Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. Alors dans cette vidéo, on va traiter un examen qui porte sur le calcul de champ électrique et potentiel électrostatique créé par trois sphères S1, S2 et S3. Alors la sphère S1 elle est chargée avec une densité surface X sigma qui est constante et positive, et l'espace entre les deux sphères il est chargé avec une densité volumique qui est constante et positive. Alors c'est ce qu'on va voir en détail dans l'énoncé de cet examen. Alors on considère une sphère S1 de centre O, donc ça c'est le centre O, de rayon R1 chargé avec une densité surface X sigma. Alors voilà, donc ça c'est le rayon R1. Donc, il est chargé avec une densité sigma, alors qu'on va voir constante et positive. Alors, la sphère S1, elle est entourée par une sphère S2 creuse de centre O, de rayon intérieur R2 et de rayon extérieur R3. Donc, voilà. Donc, ça, c'est rayon interne R2. Alors, le rayon externe, ça, c'est R3. Donc, je répète, la sphère S1 est entourée par une sphère S2 creuse de centre O, de rayon intérieur R2 et de rayon extérieur R3. Alors, l'espace compris entre les deux sphères de rayon R2 et R3 est chargé avec la densité volumique ρ, avec sigma et ρ qui sont des constantes et positives. Alors, ici, vous avez, donc ça c'est l'espace compris entre les deux sphères S2 et S3, il est chargé avec une densité volumique ρ qui est constante et positive. Voilà, donc ça c'est l'espace entre les deux sphères S2 et S3. Voilà, donc ça c'est ρ positif. Alors, ρ, constante, positive. Alors, première question. Choisir une surface de Gauss convenable et indiquer les raisons de ce choix. Deuxième question, en utilisant le théorème de Gauss, calculer le champ électrique en un point M avec OM égale à R pour les cas R inférieur à R1, ça veut dire que le point M, il est ici. R compris entre R1 et R2, ça veut dire que le point M, il est ici. R compris entre R2 et R3, ça veut dire que le point M, il est ici. Ou bien à l'extérieur des trois sphères R supérieur à R3. Donc ici, on va prendre, par exemple, ça c'est le point M à l'extérieur. Okay? OM égale à R. Alors, troisième question, que peut-on dire de champ électrostatique à la traversée de la surface chargée S1? Ça veut dire, lorsqu'on traverse, vous avez ça, c'est la sphère S1. Lorsqu'on traverse cette sphère-là, ça veut dire, je passe de cette région à cette région. Alors, que peut-on dire de champ électrostatique à la traversée de cette surface-là? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de champ électrique en passant de la surface, ou bien de la région définie par R supérieur à R1, de cette région, à la région R inférieure à R1. On va traverser donc la surface de S1 définie par R égale à R1. Alors, justifiez votre réponse. Quatrième question, déduire le potentiel électrostatique pour le cas uniquement R supérieur à R3. Alors, on va commencer donc par première question, comment on peut choisir une surface de Gauss convenable? Alors, bien sûr, il faut indiquer les raisons de choix. Alors, première question, surface de Gauss. Alors, pour déterminer la surface de Gauss, il faut premièrement déterminer, alors il faut choisir les coordonnées les plus adaptées pour l'étude de la sphère. Alors ici, comme vous savez, la sphère, elle présente une symétrie sphérique, donc les coordonnées sphériques sont les plus convenables pour l'étude de ce système-là. Alors donc, choix de coordonnées, on va choisir. Alors les coordonnées R
θ phi, coordonnées cylindriques, coordonnées sphériques, coordonnées sphériques de base, ou bien, alors de base, ou de vecteur de base sphérique, alors de base sphérique, donc c'est ER, Eθ et E de phi. Alors comme vous savez, une coordonnée sphérique, ER et Eθ sont situés, ou bien sont définis dans le plan vertical, et phi est dans le plan horizontal. Alors donc, après le choix de système de coordonnées, alors il faut faire une étude d'invariance et une étude des symétries. Il faut déterminer la direction de champ électrique. À partir du champ électrique, on peut déduire la surface de Gauss. Alors on commence donc à chercher la dépendance du champ électrique vis-à-vis ces variables-là. Alors donc, on commence ce qu'on appelle, c'est l'étude d'invariance. Alors, étude d'invariance. Alors donc, invariance. Alors, toute rotation de θ et de phi, alors ne modifiez pas la distribution alors de charge, que ce soit la charge elle est surfacique ou bien volumique. Donc, ça veut dire que la distribution de charge ne dépend ni de θ ni de phi. Et d'après le principe de Curie, le champ électrique et le potentiel électrostatique ne vont pas dépendre également de θ et phi, ils vont dépendre que de la variable R. Alors, ce qu'on va écrire que la distribution de charge, alors est invariante. Distribution de charge est invariante, ça veut dire ne varie pas, ne change pas, est invariante pour toute rotation, de θ, des angles θ et phi, alors autour du point O, bien autour de tout axe qui passe par le point O, autour du point O, centre des sphères, autour de point O. Alors cela implique que, donc d'après le principe de Curie, donc la distribution de charge ne dépend ni de θ ni de phi, d'après le principe de Curie, alors implique que E de M qui est égal à E de R θ phi, alors il est égal à E de R. Ça veut dire que le champ électrique ne va dépendre que de R. De même pour le potentiel, V de M égale à V de R, θ et phi égale à V de R. Alors donc, par exemple, on suppose qu'on est ici, on va faire une rotation de θ, ou bien de phi, on va se trouver à un autre point, ce point-là, il va porter la même distribution que l'autre point. Donc ça veut dire que la distribution de charge ne dépend pas des angles θ et phi. Alors on va passer donc à... Ça, c'est l'étude de l'invariance. On va passer à la recherche d'un plan de symétrie pour déterminer la direction du champ électrique. Alors, ça, c'est donc étude d'invariance. Alors, donc, étude de symétrie. Étude de symétrie, ça veut dire la recherche, étude de symétrie. Alors, donc, il faut commencer par déterminer ou bien le plan qui ne passe pas par le point M. Alors ici, on s'intéresse au plan qui contient le point M, ça veut dire qu'il passe par le point M. Alors comme vous voyez ici, alors le point M, ça c'est le vecteur ER. Et bien sûr, Eθ, donc vous aurez ça, c'est ER. Ça va être, c'est Eθ. Et E de phi, il est E de phi, c'est un vecteur, ER, il est comme ça, Eθ, il est comme ça, perpendiculaire à E phi, et E de phi, il est dans le plan, c'est un vecteur qui est entre. Alors, donc ici, étude symétrie, donc vous voyez le point M, il est porté par le vecteur ER, donc tout plan contenant le vecteur ER, c'est un plan de symétrie. Alors ici, le plan qui ne passe pas par le point M, c'est le plan
qui ne contient pas le vecteur ER, ça veut dire que c'est le plan Eθ, E de phi. Donc le plan Eθ, E de phi est à éliminer. Alors on s'intéresse uniquement aux plans qui passent par le point M. Ici, les plans qui passent par le point M, alors sont les plans formés par le vecteur unitaire ER, Eθ, et par ER et E de phi. Alors ces deux plans-là sont des plans de symétrie de la distribution de charge. Alors on va écrire donc, alors deux plans contenant OM, alors est un plan de symétrie. Bien sûr, de la distribution de charge est un plan de symétrie de la distribution de charge. Distribution de charge. Alors en particulier, le plan particulier, les plans P1 formés par le vecteur unitaire ER, Eθ et le plan P2 alors et P2 est égal à M, ça veut dire qu'il passe par le point M, ER, E de phi. Alors donc s'il existe un plan de symétrie de la distribution de charge qui passe par le point M, alors par définition le champ il appartient à ce plan. Alors ici vous avez deux plans de symétrie de la distribution de charge, donc le champ E il appartient à P1, il appartient à P2, alors implique que E il appartient au plan P1, alors et E il appartient au plan P2, ça veut dire que le champ il appartient à l'intersection de ces deux plans-là, A, P1, inter P2. Alors, c'est-à-dire que le champ E et les portées, ça veut dire que EM, alors qui est égal à ER, d'après l'étude de l'invariance, alors il est porté par l'intersection, c'est l'intersection des deux plans, donc ça veut dire que le champ il est porté par le vecteur unitaire ER. Alors donc le champ il est radial, ça veut dire que le champ ici, par exemple, si M est à l'extérieur des trois sphères, donc ici on aura le champ électrique, il est ici. Donc ça c'est E. Alors le champ il est radial. Donc le champ est radial, donc on choisit comme surface de Gauss. Alors on va choisir une sphère S qui est perpendiculaire au champ E. Alors cette sphère ne peut être qu'une sphère. Alors donc, bien sûr, il va passer par le point M, ça veut dire qu'il sera de rayon OM égale à R. Donc ici, lorsque M est à l'extérieur, donc la surface de Gauss, ça va être ça. Alors ça, c'est la surface de Gauss lorsque M, elle est à l'extérieur. Alors implique donc ici le champ. Alors le champ est radial. Le champ est radial. Donc implique, on choisit comme surface de Gauss alors une sphère alors de centre O, et de rayon OM. Alors la sphère de Gauss toujours, elle passe par le point M. Alors également, il ne faut pas oublier que le champ électrique, il est constant sur la surface de Gauss. Alors donc avec E, alors E de R qui est constant à l'intérieur sur la surface de Gauss. Sur cette surface-là, la surface de Gauss. Et voilà, donc on a bien répondu à la première question. On va passer à la deuxième question. C'est
de calculer le champ électrique dans les différentes régions pour R inférieur à R1, R compris entre R1 et R2, R compris entre R2 et R3 et R supérieur à R3. Alors donc, deuxième question. Calcul de champ électrique E pour les différentes régions. Alors donc, pour R inférieur à R1, R compris entre R1 et R2, R compris entre R2 et R3 et R supérieur à R3. Alors donc, on va utiliser pour calculer le champ électrique, donc on va utiliser le théorème de Gauss. Alors, théorème de Gauss. Alors, le théorème de Gauss, qu'est-ce qu'il dit le théorème de Gauss? L'intégrale de E scalaire ds, alors à travers la surface fermée de Gauss, est égale à la sommation des charges qui sont localisées à l'intérieur de la surface de Gauss. Alors, on va commencer par l'évaluation de l'intégrale de E scalaire ds. Alors, quelle que soit la position du point M, que ce soit M à l'intérieur de la sphère S1, ou bien entre la sphère S1 et S2, ou bien entre S2 et S3, ou bien à l'extérieur des trois sphères, alors toujours l'expression de l'intégrale de E scalaire ds est le même. Pourquoi? Parce que toujours EM égale à R, quelle que soit sa position. Alors, on va premièrement calculer l'intégrale de E scalaire ds. Donc, l'intégrale de E scalaire ds travers la surface de Gauss, donc il est égal à le champ E d'après l'étude de l'invariance, symétrie, c'est ER fois ER. Alors, ds également, la sphère, elle est perpendiculaire à E, donc ds également, elle est parallèle à E. Alors, fois ds, donc la perpendiculaire à la sphère, ici, c'est le vecteur unitaire ER, ça veut dire que ds également, alors il est ici, il est collinéaire avec le champ électrique E. Alors ça, donc il est égal, ER scalaire ER, c'est égal à 1, donc c'est ER fois ds à travers la surface de Gauss de centre O et de rayon petit r. Alors on a dit que le champ électrique E, il est constant à l'intérieur de la surface de Gauss, donc il est égal, on peut la faire sortir de l'intégrale, c'est ER fois l'intégrale de ds sur la surface de Gauss de centre O de rayon petit r, que je peux l'écrire, c'est ER fois surface de Gauss. Alors la surface d'une sphère, c'est 4pi fois r carré de rayon petit r, donc égal à ER fois 4pi petit r carré. Alors on va passer donc à calcul des charges. Donc calcul des charges à sommation de QI. On va commencer par premier cas. Lorsque R est inférieur à R1. Alors, lorsque R est inférieur à R1, et si vous avez des charges sur la surface de la sphère S1, les charges qui sont positives sur la surface, etc., c'est ici. Alors, le point M, il est à l'intérieur de la sphère S1. On est dans le cas où R inférieur à R1. Ça veut dire que le point M, il est ici. Donc, ça veut dire que notre sphère de Gauss, la surface de Gauss, ça va être comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on désigne par? Alors, qu'est-ce qu'on désigne par la sommation KI? Ce sont les charges qui se trouvent à l'intérieur de la surface de Gauss. Or, ici, les charges ils sont localisées sur la surface de la sphère S1 de rayon R1, mais à l'intérieur, alors il n'y a rien, ça veut dire que la sommation, ici la sommation QI égale à 0, ça veut dire pas de charge à l'intérieur de la surface de Gauss. Pas de charge à l'intérieur de la surface de Gauss. Pas de charge à l'intérieur de la surface de Gauss. Intérieur de la surface de Gauss. Alors donc, d'après le théorème de Gauss,
Alors, l'intégrale de E scalaire ds, c'est toujours ça, c'est ER fois 4πr carré. Alors, égale la sommation de QI sur epsilon 0. Alors, qui est égal à 0 implique que le champ, donc ER égale à 0. Et voilà. On va passer au deuxième cas. Alors, deuxième cas, c'est... Deuxième cas. Alors, lorsque R, il est compris entre R1 et R2. Ça veut dire que le point M, il est ici. Entre R1 et R2, et la surface de Gauss, ça va être, c'est toujours c'est une sphère, de rayon toujours OM égale à R. Donc ici, c'est OM qui est égal à R. Alors, que vaut donc la sommation de QI? Alors, la sommation de QI, par définition, ce sont les charges qui se trouvent à l'intérieur de la surface de Gauss. Ça veut dire qu'ils sont localisés, alors, à l'intérieur de la surface de Gauss. Alors, voilà, ça, c'est la sphère de Gauss, elle est désignée par la couleur bleue. Donc, on cherche les charges. Donc, les charges ici à l'intérieur de cette surface, ce sont les charges qui sont localisées sur la surface de la sphère S1 de rayon grand R1. Donc ici, les charges, la sommation de QI, donc il est égal, ce sont, je vais l'appeler ce Q1. Donc, ça, c'est Q1. Alors, Q1, ce sont les charges qui sont localisées sur la surface de la sphère S1 de rayon R1. Alors, la distribution de charges, elle est surfacique. Donc, ça veut dire, on va passer à l'intégrale. Donc, c'est sigma ds sur S1. Or, sigma, il est positif et sur constante et positif, on peut la faire sortir de l'intégrale. Donc, il est égal à sigma, l'intégrale de ds à travers S1 de centre O et de rayon R1. Centre O et de rayon R1. Donc, il est égal à sigma fois S1. Alors, ce qui implique la sommation de QI sur I, donc il est égal à sigma. Alors, la surface d'une sphère, c'est toujours 4πr carré. Donc, ici, le rayon, c'est R1 au carré. Donc, c'est 4π fois R1 au carré. Et voilà, donc ça, c'est l'expression des charges intérieures qui se trouvent à l'intérieur de la surface de Gauss. Alors, on va passer au calcul du champ. On va utiliser théorème de Gauss. L'intégrale de E scalaire ds, c'est toujours ER fois 4π carré. Et la sommation de QI, c'est sigma fois 4πr carré. Alors, théorème de Gauss. Donc, ça donne... Alors, implique que... Alors, ER fois 4π R carré. Alors, il est égal à la sommation de QI, c'est sigma fois 4π R1 au carré sur epsilon 0. Alors, on simplifie par 4π, implique que ER. Alors, il est égal donc à sigma fois R1 au carré sur epsilon 0 fois petit r carré. Et voilà, donc ça, c'est l'expression du champ électrique. Alors, lorsque le point M, il est situé entre R1 et R2, ça veut dire entre les deux sphères. Alors, on va passer au troisième cas. Alors, troisième cas, c'est lorsque R2, R, il est compris, petit r, il est compris entre R2 et R3. Ça veut dire, je suis ici. Alors, donc, ça, c'est R2, ça, c'est R3. Ça veut dire que le point M, il est ici. Donc, la surface de Gauss sera cette surface-là. Et voilà. Donc, ça, c'est la surface de Gauss. Alors, le rayon, ça va être, c'est OM. Pardon, OM égale à petit r. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? Alors, on va chercher donc ici la sommation de QI. Alors, la sommation de QI, ce sont les charges qui se trouvent à l'intérieur de la surface de Gauss. Alors, ici, donc, qu'est-ce qu'on a? Vous avez des charges ici, volumiques. Donc, voilà, ça, c'est charges volumiques. Je vais les appeler, par exemple,
Je vais les appeler Q2. Et vous avez également, alors ici, entre S1 et, alors je vais effacer ça, pour ne pas vous déranger, c'est terminé avec ça. Alors je vais également effacer ça. Donc ça c'est R1, alors, etc. Ça c'est OM. Alors donc, ici, c'est le point M, il est situé entre R2 et R3. Donc, on cherche les charges qui se trouvent à l'intérieur de cette sphère. Donc, à l'intérieur de cette sphère-là, qui est désignée par la couleur bleue, alors on a des charges volumiques ici, alors qui sont localisées entre la sphère de rayon, ça c'est la sphère de rayon R2, donc entre R2 et petit r. Donc ça c'est ce qu'on appelle Q2. Alors, on a d'autres charges à l'intérieur de la surface de Gauss de rayon OM égale à petit r. Ce sont les charges Q1 qui sont localisées sur la surface de la sphère S1 de rayon R1. Donc ici, la sommation de QI égale à Q1 qu'on a déjà déterminé plus Q2 avec Q1 qu'on a déjà déterminé, c'est sigma fois S1. Donc, il est égal à sigma fois 4pi R1 au carré. Alors, pour Q2, ce sont les charges qui se sont localisées dans l'espace compris entre la sphère de rayon grand R, R1 et la sphère de rayon petit r. Okay? Ça, c'est Q2 uniquement ces charges-là. Alors, Q2, donc, il est égal. Alors, la distribution de charge ici, elle est volumique, donc c'est l'intégrale triple de ρ dv. Or, ρ, elle est uniforme, donc on peut la faire sortir, l'intégrale. Alors, fois l'intégrale dv en coordonnées sphériques. Alors, c'est r carré sinus θ d θ dr dφ. Alors, ici, on peut intégrer θ, ça varie entre 0 et pi, fait entre 0 et 2pi. Alors, donc, Q2, il est égal à ρ. Alors, l'intégrale de sinus θ dθ entre 0 et pi fois l'intégrale dφ entre 0 et 2pi fois l'intégrale de r carré dr. Alors ici, r, ça varie entre R2 et petit r. Donc, entre, alors c'est R2 et petit r. Alors, donc, Q2, il est égal donc à, alors l'intégrale sinus θ dθ, ça c'est moins cos θ entre 0 et 2pi, ça donne, donc ça c'est, connaissez très bien, entre 0 et pi, fois 2pi. Alors ça va donner, c'est R3 sur 3 entre R2 et petit r. Donc Q2, alors cos de pi c'est moins 1, cos 0 c'est 1, donc ça va donner ça c'est 2, donc c'est 4pi fois ρ sur 3. Alors R3 moins R2 et 3. Et voilà. Donc, implique que la sommation de QI, alors elle est égale à sigma, c'est Q1 plus Q2, donc c'est sigma fois 4pi R1 au carré plus 4pi ρ sur 3 R3, alors moins R2 au cube. Alors, on va appliquer le théorème de Gauss. Donc, théorème de Gauss. Alors, l'intégrale de E scalaire ds à travers la surface de Gauss, c'est ER fois 4pi R carré. Alors, égale la sommation de QI sur epsilon 0. Donc, égale à cette quantité-là sur epsilon 0. Donc, il est égal à sigma fois 4pi R1 au carré sur epsilon 0 plus
Alors 4pi fois ρ, R3, petit R3, moins R2 au cube sur epsilon 0. Alors on va simplifier par 4pi. Donc ER égale à sigma R1 au carré sur epsilon 0 R carré plus ρ R3 moins R2 au cube sur epsilon 0 R3. Passer ici. Alors donc ce qui implique que ER, alors il est égal donc à sigma R1 au carré sur epsilon 0 petit r carré. Donc on simplifie par 4pi, sigma grand R A sur epsilon 0 R carré, plus ρ, facteur de R carré, pardon c'est R3, alors moins R2 au cube sur epsilon 0 fois R carré. Donc c'est ρ, R3 moins R2 au cube sur epsilon 0 fois R carré. Donc ça c'est lorsque R2, alors c'est dans la région R2 inférieur à R inférieur à R3. Alors on va passer alors au cas où R il est supérieur à R3. Alors donc, je vais effacer ici. Alors c'est ce quatrième cas. R supérieur égal à R3. Alors donc ça correspond à ce cas-là. Donc ça c'est la surface de Gauss. Alors le point M est à l'extérieur des trois sphères. Alors, que vaut la sommation de QI? Donc, on va chercher les charges qui se trouvent à l'intérieur de cette surface de Gauss. Alors, vous avez cette charge-là. Alors, toute cette charge, c'est qui est située entre R2 et R3, plus la charge localisée sur la surface de la sphère S1. Donc, je répète, la sommation de QI, ça représente les charges qui se trouvent à l'intérieur de la surface de Gauss, définie ici par de rayon OM égale à R. Donc ça, c'est notre surface de Gauss. Alors donc, les charges qui se trouvent à l'intérieur de cette surface de Gauss, ce sont les charges qui sont localisées ou bien qui sont situées dans l'espace compris entre R2 et R3. Alors la distribution ici, elle est volumique. Alors on va appeler ces charges-là, je vais les appeler, je vais effacer ça. Donc, sur toutes ces charges-là, dans l'espace situé entre R2 et R3, donc voilà. Alors, je vais appeler ces charges-là, on va les appeler, par exemple, Q3. Donc, Q3, ce sont les charges situées dans l'espace compris entre R2 et R3. Alors également, on a déjà nommé Q1, c'est la charge qui sont situées sur la surface de la sphère S1. Et par conséquent, donc la sommation de QI, ça va être égal à Q1 plus Q3. Alors Q1, on l'a déjà calculé. Q1, c'est les charges qui se trouvent sur la surface de la sphère S1, c'est sigma fois 4pi R1 au carré. Alors on va chercher Q3. Alors Q3, ce sont les charges qui sont localisées dans l'espace compris entre les deux sphères de rayon R2 et R3. Donc la distribution, elle est volumique. Donc c'est l'intégrale de ρ dv. Alors ρ, il est uniforme, donc on va le faire sortir. dv, c'est l'intégrale de r carré sinus θ. Alors dr dθ d2 phi. Alors donc Q3, il est égal à ρ. L'intégrale de sinus θ dθ, l'intégrale de d phi, θ entre 0 et pi, phi entre 0 et 2pi, fois l'intégrale de r carré dr. Alors ici, r ça varie entre R2, voilà,
Donc la charge, il est située dans l'espace compris entre R2 et R3. Ça veut dire des sphères de rayon R2 et R3. Donc R2 et R3. Voilà, donc Q3 c'est, ça on l'a déjà calculé, c'est 2, ça c'est 2P, donc c'est ρ fois 4Pi. L'intégrale de R carré c'est fois 1 tiers de R3 entre R2 et R3. Et voilà, il est égal donc à ρ 4Pi ρ sur 3 R3 au cube moins R2 au cube. Alors donc implique que la sommation de QI totale, donc qui est égale à Q1 plus Q3, alors donc il est égal à sigma fois 4Pi grand R R1 au carré, alors plus 4Pi ρ sur 3 R3 au cube moins R2 au cube. Alors donc, théorème de Gauss. Alors pour calculer le champ électrique, on va appliquer le théorème de Gauss. Alors l'intégrale de E scalaire ds égale la sommation de QI sur epsilon 0. Alors ça va donner, donc c'est ER fois 4PR carré. Alors la sommation de QI sur epsilon 0, ça va donner c'est sigma fois 4pi RA au carré sur epsilon 0. Alors plus 4pi fois ρ sur 3. Alors epsilon 0, R3 au cube moins R2 au cube. Donc on va simplifier par 4pi, ce qui donne, donc implique, je peux écrire ici que ER, alors il est égal à sigma R1 au carré sur epsilon 0 petit r carré plus, alors on va simplifier par 4 p ρ sur 3 epsilon 0 petit r carré qui multiplie R3 au cube moins R2 au cube. Et voilà donc ça c'est l'expression de champ électrique lorsque le point M il est situé à l'extérieur de 3 sphères. Donc on a traité les 4 cas. Alors donc on va passer à la troisième question. Alors qu'est-ce qu'on peut dire, ou bien qu'est-ce qu'on peut déduire à la traversée de la surface S1? Alors en traversant, qu'en peut-on dire de champ électrique lorsque à la traversée de la surface S1? La surface S1 qui est chargée avec une distribution surface X sigma. Alors bien sûr ici il faut étudier, il faut voir est-ce que le champ il est continu ou bien il est discontinu à la traversée de cette surface. Ça veut dire la surface chargée S1. Alors on sait toujours que si vous avez une distribution qui est surfacique, il faut forcément trouver que le champ il est discontinu à la traversée de la surface chargée. C'est ce qu'on va prouver ici. Alors donc, alors je vais effacer ici. Alors donc pour résumer d'abord, je vais écrire que ER, alors il est égal à 0 pour R inférieur à R1. Alors il est égal à sigma R1 au carré sur epsilon 0 R carré. Alors lorsque R il est compris entre R et R2, alors il est égal à sigma R1 au carré sur epsilon 0 R carré, alors plus ρ sur, alors je pense ici que il y a 3 ici qui manquent, alors plus ρ sur 3
pardon, plus rho sur 3, alors epsilon 0 de R3 moins R2 au cube, bien sûr 3 epsilon 0 R carré. Et pour dernier cas, ça c'est bien sûr lorsque R2 il est compris entre R et R3. Et dernier cas, lorsque R est supérieur à R4, c'est sigma R1 au carré sur epsilon 0 R carré plus rho sur 3 epsilon 0 R carré. Et bien sûr, ça va donner, c'est R3 au cube moins R2 au cube. Donc voilà, ça c'est l'expression de champ électrique lorsque le point M est situé dans les différentes régions. Alors donc on va répondre à la troisième question. Donc troisième question. Alors c'est, que peut-on déduire à la traversée de la surface chargée S1? Alors est-ce que le champ il est continu ou bien discontinu? Donc, alors donc ici, qu'est-ce qu'on va étudier? C'est ça, étude. Vous voulez écrire, c'est étude de la discontinuité alors à la traversée de la surface S1. Alors, donc, à la traversée de la surface, alors ici, on va traiter les deux cas, R supérieur à R1 et R inférieur à R1. On va voir est-ce que le champ, il est continu ou bien il est discontinu à la traversée de la surface. Donc, vous avez ça, c'est la sphère S1, la région R supérieur à 1, la région R inférieure à 1. On va voir que vaut le champ électrique sur la surface, ça veut dire lorsqu'on traverse la surface chargée. Alors, donc, E de R1-, il est égal à 0, et E de R1+, alors on va remplacer ici, alors R, ça c'est, on est dans la région R compris entre R1 et R2. Donc le champ ici, E de R1+ égale, donc c'est égal à la limite de E de R lorsque R tend vers R1. Alors ça veut dire on est dans cette région, R1 au carré sur R1 au carré, donc il est égal à sigma sur epsilon 0. Alors implique donc que, alors le champ il est discontinu, donc on a E de R1+ moins E de R1- égale à sigma sur epsilon 0. Donc ça représente la discontinuité du champ électrique à la traversée de la surface chargée. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que E est discontinu à la traversée de la surface chargée, S1, de la surface S1, qui est chargée par sigma. Alors, de discontinuité delta E qui est égal à sigma sur epsilon 0. Alors, on va passer quatrième question, c'est calcul de potentiel, alors uniquement dans la région R supérieure à R3. Alors donc, alors quatrième question, alors calcul de potentiel électrostatique. Calcul de potentiel électrostatique
Alors, pour le cas R supérieur à R3. Alors, donc, ça veut dire que on est ici dans ce cas-là, R supérieur à R3. Alors, donc, l'expression de champ électrique est vous. Alors, il est égal à cette expression-là. Donc, à partir de cette expression, on peut déduire alors l'expression de potentiel électrostatique en utilisant bien sûr la relation E égale à moins gradient de V. Donc, E égale à moins grade de V. Alors, donc, E ne dépend que de R. Donc, ça, bien sûr, il est égal à moins dV sur dRER, moins dV sur R dθ fois Eθ, égale à moins dV sur R sinus θ, alors D de phi fois E de phi. Ça, c'est D de V fois E de phi. Alors, le champ E, ça, il est égal à ER fois E de R. Et voilà, donc ça veut dire que dV sur D, θ égale à 0, dV sur dφ égale à 0. Donc, alors ça implique que dV sur dθ égale à dV sur dφ égale à 0. Alors donc, ce qui reste, c'est ER. Donc, par identification, ER, donc est égal à moins dV sur dr, qu'on peut écrire le fait que le champ ne dépend et le potentiel que d'une seule variable, donc je peux écrire que d droit sur dr. Alors donc, ce implique que V, dV égale à moins ER fois dr, va passer à l'intégration. Donc V, alors est égal à moins l'intégrale de ER fois d de R. Alors pour R supérieur à R3, donc le potentiel, il vaut cette expression. Donc il est égal à moins l'intégrale de sigma R1 au carré sur epsilon 0 R carré dr, alors moins l'intégrale de ρ sur 3 epsilon 0 R carré R3 au cube moins R2 au cube fois dr. Donc, alors VR, il est égal. Alors, l'intégrale de 1 sur R carré, c'est moins 1 sur R avec le moins, c'est plus. Donc, il est égal à sigma R1 au carré sur constante sur epsilon 0 petit r. Alors, plus l'intégrale de 1 sur R carré moins 1 sur R avec le moins, c'est plus ρ sur 3 epsilon 0 R3 au cube moins R2 au cube sur R plus une constante C. Avec C, c'est une constante. Alors, comment on va déterminer cette constante? Donc, à l'infini, il n'y a pas de charge. Ça veut dire que le potentiel, ça tend vers 0. Donc, à l'infini, pas de charge. Pas de charge. Donc, ça veut dire que le potentiel V de R, V lorsque R tend vers l'infini, alors égal à 0. Donc, ça veut dire que vous remplacez ici, alors implique que la constante C égale à 0. Et par conséquent, le potentiel, donc je vais l'écrire ici. Alors, par conséquent, donc le potentiel, il vaut, donc implique que VR, alors il est égal à sigma R1 au carré sur epsilon 0 petit r plus ρ sur 3 epsilon 0 r facteur R3 au cube moins R2 au cube. Et voilà.
Donc ça, c'est l'expression de potentiel électrostatique dans la région définie par R supérieur à R3. Et merci pour votre attention.